Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui comment envoyer notre fichier sur le réseau. Je parle bien du fichier du capteur qu'on a créé préalablement dans le module embarqué. Donc, ce fichier-là contient toutes les données que le capteur a récupérées depuis la grandeur physique. On va prendre comme exemple le capteur de température. Donc, ce capteur va essayer de sauvegarder, va essayer de récupérer les données de la température qui existe réellement. Il va essayer de transférer cette donnée-là vers le système embarqué. Donc bref, ces données qu'on a essayé de les afficher dans le moniteur série, on a essayé de récupérer ces données-là dans un fichier de type texte. Donc, comme deuxième point dans le projet qu'on a choisi dans ce module, c'est la partie réseau. Donc ce fichier-là, comment on va l'envoyer sur le réseau? On a choisi comme solution parmi plusieurs solutions, c'est d'utiliser le protocole FTP. Donc, comme son nom l'indique, c'est File Transfer Protocol. Ce protocole, on l'utilise dans la couche application. Son objectif est d'envoyer un fichier depuis une machine d'un client vers une machine, donc elle est configurée comme un serveur. Pour appliquer donc ce protocole, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va essayer donc ce fichier qu'on a créé préalable, donc on va essayer de l'envoyer vers la machine, donc elle est configurée comme un serveur. Pour appliquer cette solution, on doit préalablement installer le logiciel Typesoft FTP Server comme exemple parmi plusieurs logiciels. Donc l'objectif de ce logiciel, c'est de configurer la machine comme un serveur. Il nous offre un ensemble de commandes, un ensemble des étapes à suivre pour que on puisse appliquer ce protocole. Donc parmi les premiers, donc la première étape, c'est d'ajouter des utilisateurs sur cette machine-là. Donc, entre parenthèses, donc comme remarque, on ne va pas travailler sur une autre adresse IP distante, on va travailler localement. Donc, pour faire cette opération, on a créé préalablement deux emplacements sur notre machine. Donc, le dossier TI100 et le dossier client qui contient le fichier capteur. Donc on a essayé de prendre un capteur par exemple PIR, donc on a essayé de détecter la présence d'un être humain dans son champ de vision, et dans notre temps il n'y a pas d'une personne dans son champ de vision. Bref, donc en parallèle on va travailler sur le dossier EZCH, le dossier serveur qui contient un dossier, n'importe quel fichier g.txt, dans l'objectif d'utiliser ce dossier-là comme le dossier du serveur. Donc, pour faire cette opération, on doit créer un utilisateur. Par exemple, on va choisir un nouveau utilisateur. On va l'appeler, par exemple, TI. Donc, comme login TI, comme mot de passe TI. Donc, il faut travailler dans le répertoire, donc ici racine, il faut choisir le dossier du serveur. Donc ici dans notre machine, on a choisi le dossier EZCH et bien sûr le dossier serveur. Ça c'est pour le répertoire racine. Comme droit d'accès, l'utilisateur TI100, il peut déposer ou bien récupérer un fichier depuis la machine du serveur. Ça, c'est pour le client, pour l'utilisateur TI. Donc, comme droit d'accès vers la machine du serveur, il peut télécharger ou bien récupérer envoyer, donc, ou bien déposer un fichier sur la machine du serveur. Ça, c'est dans la machine serveur. Dans la machine du client, il peut tout faire. Il faut bien sûr choisir le dossier du client. Donc, on a appelé le dossier TI100. Le dossier client, donc ça c'est pour le client. Bien sûr, il a le droit de tout faire, donc d'effacer, de renommer, de télécharger, de créer des sous-répertoires. Bien sûr, ça c'est pour le client. Donc on va ajouter
un nombre donc d'utilisateurs, un nombre de connexions pour laisser le temps libre donc d'accéder facilement et de reconnecter. Ça c'est dans la tâche, la première étape. On a créé l'utilisateur TI avec tous ses droits d'accès. Donc maintenant on va aller directement vers l'invite de commande pour accéder donc à la machine du serveur. Donc on a déjà créé les emplacements dans le dossier, dans le lecteur F de points. On va aller directement vers F de points. Bien sûr, on doit se connecter vers la machine du client, céder le dossier TI100 et dans le dossier TI100, on va accéder au dossier client. On peut voir maintenant avec la commande dire le contenu du dossier client. On a uniquement un seul fichier capteur. Donc pour accéder au protocole donc FTP, pour accéder au serveur, on tape la commande FTP avec l'adresse locale 127.0.0.1 ou bien FTP local host. Maintenant, on est connecté sur la machine du serveur. Il nous demande le login de l'utilisateur TI. Le mot de passe, c'est TI. Donc, on va consulter le contenu du serveur avec la commande ls. On peut voir que uniquement on a le fichier g.txt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'utilisateur va mettre le fichier capteur dans la machine du serveur. Donc, avec la commande put capteur.txt, ça c'est pour déposer le fichier capteur. On va consulter le contenu du serveur avec la commande ls. On peut voir qu'il y a le fichier capteur. Maintenant, le client peut récupérer le fichier qui existe sur la machine du serveur en utilisant la commande get, le nom du fichier g.txt. Donc voilà, donc l'utilisateur, il peut aussi rien à changer dans la machine du serveur, mais pour quitter, on va choisir la commande ici, quitte, donc point d'interrogation nous donne la liste des commandes. Pour quitter de la machine du serveur, on va taper la commande quitte. Pour consulter le contenu de la machine du client, on utilise la commande deal. Voilà, on peut trouver qu'il y a les deux fichiers déjà capteurs, ça existe, et le fichier G. Donc voilà donc les étapes qu'on a donc fait pour envoyer le fichier du capteur vers la machine du serveur. Voilà donc l'historique des opérations qu'on a effectuées. Voilà, j'espère que vous avez compris. Merci et au revoir.